Bienvenue sur Dieu TV, l'émission Célébration dans la cathédrale de Dieu TV, là où nous n'invitons pas la présence de Dieu, mais nous sommes invités par la présence de Dieu. Nous sommes heureux de vous compter au nombre de nos invités de marque, en compagnie de Noémie Suzanne. Noémie, bonjour. Bonjour Laurent. Tu es notre invitée d'honneur aujourd'hui. Merci d'être là. Merci à toi. Tu es une femme, je dirais, précoce à ton âge, de par ton vécu. Tu es une entrepreneur, tu es active dans le monde professionnel. Tu es aussi une influenceuse, et on va en parler. Tu es écrivaine. À quoi est-ce qu'on peut attribuer tout ça? Tout ce que tu es à un relativement jeune âge? Je crois à un fait marquant de ma vie, de ma jeunesse, ma conversion. Vraiment, à l'âge de 17 ans, j'ai rencontré le Seigneur et ça a complètement changé ma vie, le destin, ma pensée. Enfin, ça a été vraiment un gros shift dans ma vie. Et quand tu dis rencontrer le Seigneur, ça veut dire quoi? Ouais, je suis née dans une famille avec un papa qui était très opposé à la foi et une maman qui avait reçu la foi de manière traditionnelle mais qui n'était pas vraiment pratiquante. Et donc j'ai vraiment grandi en ayant la pensée que Dieu n'existait pas et que en fait les religions étaient là pour asservir les peuples, etc. Tous les grands préjugés qu'on peut avoir sur les croyants, c'était les miens. Mon but c'était vraiment de faire perdre la foi aux gens en démontrant que la foi n'existe pas via la science. Donc ouais, très très jeune, je me souviens avoir été animée vraiment d'une grande colère et d'une passion contre la foi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, à l'âge de 16 ans, j'ai rencontré un garçon qui était issu d'un milieu évangélique, traditionnel par sa famille. Et donc en fait, il avait une vie de foi, il allait à l'église, ça a créé beaucoup de tensions à l'époque, je m'en souviens. Mais inconsciemment, par le biais de ce garçon, mon cœur était un peu moins fermé, un peu moins virulent à l'encontre de Dieu et de la foi parce que je pratiquais, enfin au quotidien, j'étais avec quelqu'un qui lui avait la foi. Et quand j'ai eu 17 ans, un jour j'ai appris que j'étais enceinte. Et donc 17 ans, j'ai pas de diplôme, je vis encore chez mes parents. Enfin, c'est une situation qui a été très difficile à gérer. Et donc j'ai voulu faire un avortement. Donc j'ai fait toutes les démarches, je suis allée au planning familial pour justement faire que cet enfant ne soit plus là. Et même si j'avais pas la foi, j'avais la conscience et la considération que j'étais en train de tuer une vie, en fait, que j'allais tuer la vie. Et c'est pas quelque chose qu'on peut se débarrasser comme ça, mais il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait une prise de conscience. Ouais, à l'intérieur de moi, exact. Et donc, en fait, un jour, je me souviens m'être levée, aller en classe, et puis un peu traditionnellement lever les mains et puis faire cette prière. Je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas si tu t'appelles Allah, Bouddha, Jésus, j'en sais rien. Mais je sais que si tu changes ma situation, parce que à la fois tu vois que je veux pas cet enfant et à la fois tu vois que l'avortement c'est quelque chose de difficile que j'ai pas envie de faire non plus, je vais te chercher. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que 2 jours après, j'ai fait une fausse couche. Et je savais que c'était la réponse de Dieu à ma prière. Non pas que Dieu soit un Dieu qui apprécie la mort ou qui voulait tuer la vie, mais que, en fait, mon cœur était tellement fermé de base que là, c'était une opportunité pour Dieu de me ramener à la maison et de me prouver qu'il est là, qu'il existe et qu'il répond à nos prières. Tu étais en quelque sorte dans une voie sans issue. Ouais. Et tu as décidé de chercher et de t'adresser à un Dieu qui t'était totalement inconnu. Ouais. Et tu es venu à connaître ce Dieu? Ouais. Alors, après que j'ai fait cette fausse couche, je suis allée au planning familial. J'ai fait une expérience très surnaturelle, spirituelle. J'étais là, assise sur ma chaise en attendant le médecin pour confirmer que j'étais bien en train de faire une fausse couche. Et j'ai senti comme s'il y avait des bras, les bras de Dieu,
qui venait me faire un câlin. Et j'ai senti une paix, une chaleur et un amour qui n'est pas humain en fait, que je n'ai jamais plus ressenti de cette manière aussi forte à l'intérieur de moi. Et là, je me suis convertie du jour au lendemain. Ça veut dire le lundi, il y avait une Noémie. Le jeudi, il y avait une autre Noémie, une Noémie qui croit en Dieu, qui sait que Dieu existe et qui va le chercher. Et je pourrais te dire, il y a un côté très subjectif. Tu as senti les bras de Dieu, tu as senti l'amour de Dieu. Mais comment tu sais que c'est Dieu? Mais en fait, il y a des choses dans la vie, tu n'as pas les réponses. Tu ne peux pas prouver par A plus B. On peut dire oui, tu as fait une fausse couche, mais en fait, il y a des femmes qui font des fausses couches, etc. Mais il y a des choses qui t'arrivent des fois et tu sais, c'est au fond de tes entrailles, c'est comme ça. Tu le sais, tu sais que c'est Dieu. Je savais que c'était Dieu. Et quand j'ai commencé à me documenter sur les religions, pourquoi 3 religions, pourquoi eux ils croient en ceci, en cela, etc. J'ai commencé à lire la Bible. Et en fait, quand je lisais la Bible, surtout vraiment ces passages où Dieu parle de l'amour, ou même ce Nouveau Testament où vraiment il y a la personne de Jésus, etc. Quand je lisais tout ça, toute la Bible, parce que je lisais matin, midi, soir la Bible, et je retrouvais le Dieu avec qui j'avais fait une expérience personnelle. Il n'y avait pas une déconnexion. Pourtant, ailleurs, je trouvais une déconnexion entre ce que je lisais et ce que j'avais vécu personnellement avec Dieu. Donc tu as trouvé une concordance entre l'expérience que tu as faite d'un Dieu inconnu et la révélation de Dieu dans la Bible. Ouais. Et donc j'avais faim et soif. Je voulais en savoir plus sur Dieu, je voulais comprendre qui il était, je voulais vraiment tenir ma promesse de « je te chercherai ». Parce que si, par exemple, j'avais vécu une expérience personnelle seulement avec Dieu, mais que je n'avais pas eu ce travail de chercher après dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui il est, qu'est-ce qu'il dit, et il n'y aurait pas eu cette conversion. Si tu veux, ça serait resté du spirituel, de l'expérience, etc. Mais il y a eu vraiment une volonté. Et puis je pense que c'est Dieu aussi qui me donnait cette force de le chercher dans sa parole. Parce que j'étais passée d'une j'étais athée extrémiste, donc je ne vois que ce en quoi je crois, à Dieu existe, un truc que je ne peux pas expliquer, et puis je vais le chercher. Alors il fallait que j'ai du concret, et c'était la parole de Dieu. Ça t'a amené où ? Ça m'a amenée à retourner à l'église traditionnelle, dans laquelle je ne me suis pas reconnue. De par ce que je lisais, il y avait beaucoup de choses d'incohérence où je n'arrivais pas à comprendre. Tu trouvais la religion Ouais, il y avait une certaine beauté dans le traditionnel, mais j'avais envie de vivre ma foi. J'avais vraiment envie de la vivre pleinement, comme dans la Bible. Et une fois, je suis allée, donc j'ai osé aller dans une église protestante, parce qu'en France, on est issu d'un milieu très traditionnel, donc on voit les protestants un peu moins aujourd'hui, mais quand je me suis convertie, c'était vraiment, les protestants sont des sectes, un petit peu, enfin, on a vraiment cet a priori sur les protestants. Et la première fois que je vais dans une église protestante, je tombe sur un jour de baptême. Et là, baptême, louange, plus la prêche du pasteur, je dis c'est là où je veux être. C'est là où je veux vivre ma foi. Et là aussi, d'une certaine manière, tu expérimentais ce que tu voyais dans la Bible. Tu es dirigée par la Bible. Par la Bible. Tu es une femme du livre, oui. On peut dire, oui. D'une certaine manière. Oui. Et je lisais tellement, alors après il y a toute la partie enseignement dont on a besoin, mais du coup à chaque fois que je voyais qu'il y avait quelque chose qui ne correspondait pas à la Bible, j'allais voir le pasteur et je lui disais mais pourquoi ça c'est écrit ça et puis pourquoi vous faites ça? Un peu comme les chrétiens de Béret. Oui. À chaque fois, parce que je lisais la Bible tout le temps, tout le temps, tout le temps. Noémie, qui expérimente un Dieu inconnu qu'elle découvre et dont elle a la révélation dans la Bible. Au XXIe siècle, une jeune fille à 17 ans, dans une situation impossible, désespérée, qui décide de s'adresser à ce Dieu inconnu. Célébration, ce sont ces expériences, ce sont ces témoignages poignants. Célébration, ce sont aussi de la louange, de l'adoration. Nous allons continuer avec Noémie, mais avant toute chose, louange et adoration avec le groupe de La Chapelle.
Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Célébration Dieu TV avec Noémie Suzanne, une jeune fille qui rencontre le Dieu qui lui était inconnu. Noémie, ce fait marquant de ta vie que nous comprenons être d'un changement radical va te diriger et t'inspirer à entrer notamment dans le monde professionnel et celui du marketing digital. Qu'est-ce que c'est le marketing digital? Alors, je me suis convertie à 17 ans. J'ai commencé mes études de marketing digital à 22 ans. D'accord. Donc ça a été quand même relativement après. Entre-temps, j'ai fini mon BTS de gestion hôtelière et puis après, j'ai fait jeunesse en mission. Donc il y a eu quand même un laps de temps entre ma conversion et les études. Mais le marketing digital, c'est le fait de travailler donc, sur Internet via les réseaux sociaux, sites Internet, publicité, pour construire des stratégies qui mettent en avant une entreprise, une marque ou un produit dans le but d'atteindre des objectifs. Au début, ça peut être atteindre des objectifs pour fédérer une communauté et puis après vendre en fait un peu tout. Ça peut être du produit, ça peut être de la prestation de service, mais c'est vraiment qu'est-ce qu'on va construire en termes de stratégie pour fédérer et vendre, convertir et vendre. Tu es employé dans une entreprise, tu es entrepreneur indépendant? Oui, je suis entrepreneur indépendant parce que c'est un modèle qui me correspond bien. Je rencontre des dizaines de personnes avec des projets divers et variés. Certains, c'est des choses à vendre matérielles, d'autres, c'est des projets. Certaines choses, c'est en lien avec des associations humanitaires. Enfin, vraiment, c'est divers et varié. Et c'est ce qui me plaît dans mon métier. Aujourd'hui, je suis en action principale dans du consultant en marketing digital. Ça veut dire que je crée des stratégies et je ne suis pas dans l'opérationnel. C'était un choix de ma part pour un épanouissement personnel. Alors, consultant en marketing digital, tu reçois des mandats de la part de sociétés provenant de divers domaines économiques et commerciaux. De quoi est fait la journée professionnelle d'un consultant ou d'une consultante en marketing digital? Elle peut être diverse et variée selon le domaine dans lequel vous allez vous spécialiser et la cible avec qui vous allez travailler. Moi, aujourd'hui, je travaille avec des petites entreprises, des petites structures ou des entrepreneurs. Je passe la plupart de mon temps à faire des visios et à travailler de mon côté en construisant puis en faisant des rendus de dossiers. Mais ouais, c'est de la création de contenu pour les réseaux sociaux pour aller chercher de nouveaux clients et en même temps toute une expérience client auquel je dois soigner et puis construire des stratégies et suivre des clients sur le long terme aussi. Il y a des clients avec qui je travaille 6 mois, d'autres c'est de l'express, c'est une de mes offres que je propose et puis du coup c'est vraiment tout lié à Internet. C'est dur de ne pas être salarié, c'est dur de faire face finalement à l'inconnu.
tu ne sais pas vraiment de quoi sont faits les prochaines semaines ou les prochains mois. Ouais, très difficile de ne pas s'inquiéter. Très difficile, ça met beaucoup la foi en action de dire Dieu va pourvoir. Toi, tu connais ton expertise, tu fais ce qui est en ton pouvoir en tant qu'homme, en tant qu'humain, et puis Dieu fait le reste. Donc ça a boosté vraiment ma foi. Depuis octobre, je suis vraiment à plein temps et je ne manque de rien. J'ai vraiment vu le Seigneur à l'œuvre, et puis j'ai la grâce en filet entre guillemets de sécurité d'avoir mon mari qui lui a une situation un peu plus stable et dans lequel on peut trouver un équilibre ensemble. Et donc ça veut dire que cette foi qui est la tienne, tu l'appliques aussi dans le domaine professionnel, pas seulement dans un domaine ecclésiastique. Non, non, non. Chaque début de mois, je prie pour savoir ce que Dieu veut de moi pour ce mois-là. Donc l'expérience, par exemple, du mois dernier, c'était la parole de ce mois, c'était donner, c'est recevoir. Donc j'ai donné de mon temps, j'ai donné des finances et j'ai reçu au centuple. Même dans le discours, dans les valeurs qu'incarne mon entreprise, il y a les valeurs chrétiennes. Et puis je travaille avec beaucoup de chrétiens. Donc du coup, des fois, on va partir sur du consulting en marketing, en stratégie pour leurs réseaux sociaux, par exemple. Et puis ça va finir en « mais l'apôtre Paul, il a fait comme ceci, l'apôtre Paul, il a fait comme ça ». Donc non, il n'y a aucun tabou sur la foi et je veux inclure Dieu pleinement dans tout ce que je fais. Et tu vois Dieu à l'œuvre dans ton activité professionnelle? Oui, bien sûr, bien sûr, vraiment. Des fois, il y a des personnes qui font appel à toi, tu es là et tu te dis mais comment je vais faire ce mois-ci, quel contrat je vais avoir, et puis d'un seul coup on t'appelle et on te dit oui j'ai tant de budget, j'ai besoin de ça pour développer mon activité, puis tu signes un contrat, et puis c'était le 30 et puis tu te disais mais comment je vais clôturer, tu clôtures. Dieu est vraiment fidèle dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, dans le domaine de l'Église. Dieu est fidèle. Vraiment, si on est fidèle avec lui, il est fidèle avec nous. Donc, même sans ça. Même. Dieu est un Dieu d'action. Un Dieu d'action. Il me semble que tu es aussi une femme d'action et que tu débordes d'activité. Tu es notamment prédicatrice également et tu portes cette parole. Ouais. Tu donnes l'impression, en tout cas, d'aimer partager cette foi autour de toi. Tu vas nous parler? Ouais. De quoi veux-tu nous parler? J'aimerais bien qu'on parle d'être un disciple et de faire des disciples. C'est le cœur de l'appel de Dieu, c'est l'évangélisation et c'est aider les chrétiens à être des disciples pour faire des disciples. Donc j'aimerais bien qu'on parle de ce sujet aujourd'hui, là précisément. Eh bien, on va en parler dans un tout petit moment. Noémie, une jeune fille convertie qui suit Dieu selon la Bible et qui vit sa foi dans tous les domaines de sa vie et notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat et du marketing digital. Nous allons l'écouter, nous parler de cette vie de disciple après une page de louange et d'adoration avec la chapelle. Si la honte brise ma confiance, si le temps range ma patience, Jésus, aide-moi à croire. Si ta voix choisit le silence, tiens mon cœur dans l'obéissance. Jésus, aide-moi à croire. Ce que mes yeux ne voient pas. Mon Dieu est souverain, mon Dieu ne faillit pas, fidèle à tout jamais, il soutient ma foi. Mon Dieu est dans sa main, mon
Dieu marche avec moi, toujours à mes côtés. Eh bien, bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on puisse parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur, disciples et faire des disciples. J'aime l'évangélisation et j'aime que nous puissions être des personnes, des hommes et des femmes, disciples du Christ pour faire des disciples. Alors, le terme disciple est souvent employé, on connaît aussi le terme chrétien et j'aimerais qu'on voit dans la parole de Dieu quand le terme chrétien est apparu pour la première fois. C'est dans Acte 11 au verset 26, il est écrit « C'est à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens ». Mais pour vous, qu'est-ce qu'être un disciple? Qu'est-ce qu'être un chrétien aujourd'hui? J'aimerais qu'on prenne une méthode qui s'appelle DSEB ou encore le Starter Pack pour connaître la définition de ce mot. Définition, synonyme, étymologie et Bible. La définition d'un chrétien ou d'un disciple, c'est une personne qui reçoit un enseignement et qui l'applique, qui le garde. Le synonyme, c'est un écolier, un adepte. L'étymologie, c'est disciplus, qui signifie élève ou étudiant. Alors concrètement, c'est quoi être un disciple de Jésus? Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui a entendu parler de Jésus, qui s'est converti, qui s'est repenti de ses péchés et qui a décidé de donner sa vie à Christ. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui a renoncé à lui-même. C'est quelqu'un qui aime Jésus et qui veut appliquer ses commandements dans sa vie. C'est quelqu'un qui renonce à ses plans pour laisser les plans de Dieu s'accomplir et qui a ce zèle d'annoncer la parole pour que les autres aussi puissent entendre parler de Jésus et se convertir. Alors j'ai une question pour toi aujourd'hui. Es-tu disciple de Jésus-Christ? On confond souvent disciple et foule. On le voit dans la Bible, Jésus avait des disciples, les 12, et il était accompagné des femmes, puis ensuite il y a eu d'autres disciples, et ça s'est multiplié, mais il y avait aussi la foule. Et être dans la foule, ce n'est pas forcément être un disciple de Christ. La foule, elle veut voir les miracles, elle s'attend à quelque chose de Jésus, elle veut voir jusqu'à où il est prêt à aller. Par contre, le disciple, comme Pierre a pu le dire, « À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. » Le disciple, contre vents et marées, reste avec son maître. Même quand il ne comprend pas tout, le disciple est attaché à son maître. J'aime toujours me poser cette question et de me demander si je me considère comme un disciple de Jésus, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Dans cette situation, que répondrait-il? Quelle serait sa réaction? Parce que je veux être à l'image de mon maître en tant que disciple. Je veux qu'au travers de qui je suis, au travers de ce que je fais, on voit Jésus. Mon frère, ma sœur, Dieu veut faire de toi son disciple. Dieu veut que tu sois disciple et non dans la foule. Dieu ne cherche pas des partisans, Dieu ne cherche pas des adeptes à sa doctrine. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont capables de renoncer à eux-mêmes pour être disciples du Christ. Alors une fois que vous êtes disciple, une fois que vous avez décidé de dire oui à Jésus, une fois que vous, dans vos actions, dans vos pensées, dans vos paroles, vous êtes en construction pour être un disciple, Jésus nous donne ce commandement, allez et faites de toutes les nations des disciples. Alors voyons ça ensemble. La vision de Dieu, c'est que nous puissions venir à l'intérieur, en Dieu, être formés pour aller à l'extérieur, sur le monde. La plupart des gens, en réalité, dans votre entourage, ne viennent pas à Christ parce qu'ils ont entendu une prêche, ils ne viennent pas à Christ parce qu'ils sont allés à l'église, c'est dans de très rares cas. En fait, ils viennent à Christ à cause de votre comportement, à cause de ce qui vous anime, à cause de qui vous êtes. Vous êtes le témoignage vivant que Dieu existe, que Dieu agit toujours et que c'est possible d'être différent dans cette génération et d'incarner pleinement les valeurs et l'amour du royaume. Dans Acte 13 au verset 47, il est écrit « Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissent en entendant cela, ils glorifient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. »
Dieu nous a donné une vision, être disciple pour faire des disciples. Mon frère, ma sœur, lorsque tu es un disciple de Christ, lorsque tu es converti, ta première mission avant tout autre ministère, c'est de faire des disciples. C'est le seul but de ce pourquoi nous sommes encore sur terre. Il aurait été préférable pour nous d'être déjà au royaume avec le Seigneur. Mais comme Dieu a compassion des âmes qui restent dans ce monde, comme Dieu aime les âmes de ce monde, il nous laisse ici afin que nous puissions réellement établir notre mission de faire des disciples, d'emmener les gens à l'évangile, d'emmener l'amour et la paix, la gloire de Dieu sur cette terre pour que eux aussi se convertissent, soient des disciples pour faire des disciples. Jésus n'est pas venu pour les bien portants. Jésus est venu pour les malades. Jésus n'est pas venu pour ceux qui ont déjà une place dans la société. Jésus est venu pour ceux qui se sentent rejetés, perdus, ceux qui ont des blessures, ceux qui ont des maladies incurables. Jésus est venu pour les pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs et nous avons besoin de Jésus. Et notre mission n'est pas de juger le monde. Notre mission est d'emmener au monde l'évangile. Alors j'aimerais qu'on retienne ces points selon le mot disciple. Disciple, c'est D comme discipline. Si tu veux être un disciple, tu dois avoir une vie disciplinée. Une vie personnelle, une vie de foi, une vie professionnelle disciplinée. Deutéronome au verset 28 à 1 nous dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Discipliné pour obéir à son maître, qui est Jésus. I comme inarrêtable. Quelqu'un qu'on ne peut pas arrêter, peu importe les circonstances, peu importe les temps, peu importe les persécutions, tu dois être inarrêtable sur l'annonce de l'évangile, dans des bons temps comme dans des mauvais temps, inarrêtable. C'est 2 Timothée 2 au verset 4 qui le dit. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Tu dois être inarrêtable. S comme serviteur. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et lorsque Jésus était sur terre et qu'il nettoie les pieds de ses disciples, il fait preuve d'humilité. Il est serviteur. Il se fait serviteur des autres. Nous devons être serviteurs les uns des autres. C'est comme courageux. Il faut beaucoup de courage en 2024 pour annoncer les valeurs du royaume des cieux. Il faut beaucoup de courage en 2024 pour continuer à assumer sa foi et à faire des disciples. Mais le Seigneur te demande d'être courageux. Il a été avec nos prédécesseurs, nos pères et nos mères dans la Bible et il sera aussi avec nous. I comme inébranlable. Nous devons être inébranlables. Peu importe les temps et les circonstances, nous devons être solides comme de la pierre. Bâtir notre vie, notre foi, notre famille, qui nous sommes sur le roc qui est Jésus. Nous devons être inébranlables. P comme prêt à être rejeté. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que le monde vous aime, car le monde a haï Jésus. Et si nous sommes des disciples, alors nous connaîtrons comme le Maître a connu, voire pire. Et c'est ce que Jésus nous laisse dans les évangiles. Donc nous devons être prêts à être rejetés. Rejetés du monde, rejetés de toutes ses passions, rejetés des autres, mais pour la gloire de Dieu. Elle comme le renoncement à soi-même. Dans Matthieu 16 au verset 24, il est écrit « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Mon frère, ma sœur, le renoncement à nous-mêmes, à nos propres désirs, est indissociable de la vie de disciple. Eux comme exemple. Nous devons être des exemples, comme nos pères ont été des exemples et comme Jésus-Christ, qui est l'exemple parfait, nous a laissé les directives de qui nous devons être.
Nous devons être des exemples en vérité, en justice, en amour, en paix, en bonté, et la liste serait grande. Nous devons, dans chaque domaine de notre vie, être des exemples comme Christ est l'exemple parfait. Et tout cela pourquoi ? Parce que nous devons être des disciples pour faire des disciples. Nous ne pouvons pas être égoïstes. La bonne nouvelle, l'amour, la compassion dont Dieu a fait preuve envers nous, nous devons aussi l'annoncer au monde. Et c'est alors qu'on accomplira la volonté parfaite de Dieu. Soyez bénis. Qui saurait dessiner ta grandeur? Qui pourrait dire ta beauté? Des millions d'anges louent ta splendeur, mais tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Oh, tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Prédication dans l'émission Célébration avec Noémie Suzanne, un message non seulement qui consiste à être disciple, mais à susciter des disciples dans le monde. Noémie, merci de ce message. Viens nous rejoindre sur le plateau. On a compris que tu étais disciple de ce Dieu inconnu qui s'est révélé à toi dans la personne de Jésus-Christ. Mais en réalité, tu n'es pas que disciple, mais tu fais des disciples, et notamment sur les réseaux sociaux. En fait, tu es une sorte d'influenceuse chrétienne. Oui, je rigole parce que j'ai des fois un peu de mal avec ce terme influenceuse. Comme à l'époque, dans cette époque, il y a un peu toute personne qui peut être influenceur. J'aime mieux me voir un peu comme une évangéliste des temps modernes, un peu comme Billy Graham qui utilisait la télévision pour justement propager l'évangile. Moi, j'ai juste utilisé les réseaux sociaux pour parler de Christ. Mais oui, je compte aujourd'hui une communauté de à peu près 300 000 personnes qui, depuis ma conversion, en fait, depuis 2016, a été bâtie dans le but et d'évangéliser et de répondre aux questions, d'encourager les nouveaux chrétiens dans leur marche pour être disciples. À la Réforme, on a utilisé l'imprimerie. Tu parlais d'évangélistes comme Billy Graham à la télévision. En fait, c'est l'utilisation de nouvelles technologies. Oui, c'est exactement ça. Sur quel genre de plateforme tu es? Oui, aujourd'hui, je suis sur Instagram notamment et YouTube. C'est là où j'ai vraiment ressenti un appel, le cœur de Dieu. Je pense qu'on est tous amenés à parler de Jésus. Maintenant, il y a quand même quelque chose de l'ordre du ministère qui est sur les réseaux sociaux. Il y a une charge des âmes, une partie spirituelle aussi qu'il faut gérer. Et j'aime bien dire aussi que je ne me substitue pas à une église. On a tous besoin d'une église locale, mais dans le quotidien, avoir des personnes, des modèles sur qui on peut s'attacher pour fortifier notre foi, c'est important. Mais c'est impressionnant quand tu nous dis que tu as en fait 300 000 personnes qui te suivent à un moment donné ou à un autre sur ces réseaux que tu utilises. Qui sont ces personnes? C'est principalement des jeunes personnes. Jeunes qui se situent entre 17 ans et 30 ans. Ce sont soit des personnes qui sont en cours de conversion, qui se posent des questions, soit ce sont des chrétiens qui sont déjà convertis, mais qui ont besoin d'une grande sœur, parfois même d'une petite sœur, d'un modèle en fait, qui va partager en toute transparence tout ce qu'elle vit avec le Seigneur et comment au travers de la parole de Dieu, on peut avancer dans sa foi. Alors comment tu interagis? Parce que tu as des moyens d'interagir. Enfin, tu ne peux pas interagir avec 300 000 personnes.
Oui, non, c'est pas possible. Écoute, je fais des vidéos sur YouTube qui vont reprendre un certain nombre de questions qui revient assez souvent. Du coup, j'y réponds en vidéo pour faire une réponse de manière globale. Ensuite, il y a l'interaction au travers des messages, il y a des lives parfois. Et puis, je les rencontre quand je suis invitée dans les églises pour prêcher, quand même dans la rue, en fait, j'en croise assez souvent, où je vais pouvoir prier pour leur vie, je vais pouvoir vraiment être à la disposition de Dieu pour cette génération. Quel genre de contenu est-ce que tu mets, tu places sur ces plateformes? Principalement des témoignages de ma propre vie, de ce que j'ai vécu avec le Seigneur. En fait, j'ai toujours voulu être très transparente, parler de sujets dont on ne parle pas dans l'Église. Ça va de la pornographie à l'addiction, à toutes ces choses qui sont parfois un peu tabous. Et ben moi, j'avais envie, de par mon expérience, de par mon témoignage, briser cette glace. Et puis après, ça va être du quotidien sur l'identité, sur il y a divers sujets, mais dans le but vraiment d'être disciple de Christ. Ça t'amène aussi à communiquer sur tes propres vulnérabilités? Oui, énormément. Tu partages beaucoup d'expériences personnelles? Oui, énormément. En général, les expériences personnelles que je partage sont des expériences duquel je suis sortie, sur lesquelles je suis guérie, qui en servent de témoignage, mais il m'arrive de partager aussi des moments parfois de désert ou des choses qui m'arrivent et ça fortifie énormément. On aime la transparence. Je pense qu'il y a bon nombre de chrétiens qui ont du mal à se retrouver aujourd'hui dans l'Église telle qu'elle est parce qu'on est comme déconnecté de cette génération, de cette jeunesse qui vit des choses dont on n'en parle pas et donc j'essaye vraiment de répondre à ce que Dieu met sur mon cœur. Donc, à quelque part, tu es forcé de parler vrai. Oui. C'est ta manière de susciter des disciples. Toujours. Ouais. À travers les nouvelles technologies. Oui, exactement. Et ça a beaucoup porté de fruits. J'ai vu énormément de conversions de personnes qui ont été touchées, des témoignages où soit des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de la foi, soit des personnes qui s'étaient éloignées, qui sont tombées sur mes vidéos et qui sont revenues à la foi. Et des fois, je suis juste dépassée en disant « Mais Seigneur, qui suis-je ? En fait, qui suis-je pour que je puisse être ton instrument comme ça dans cette génération ?» En tout cas, ça porte du fruit. Et puis demain, j'aime bien dire, si demain Dieu m'appelle à faire autre chose, à évangéliser d'une autre manière, j'irai. Vraiment, il ne faut pas être attaché au réseau, il ne faut pas être attaché aux personnes qui nous suivent ou à la notoriété qui pourrait être la nôtre, mais il faut être attaché au cep, à Jésus et se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux pour moi demain? Quel est mon pain quotidien? Alors, Noémie Suzanne, une disciple qui fait des disciples, une entrepreneure, une prédicatrice, comme on l'a entendu aujourd'hui. Tu es aussi écrivaine, tu as écrit un livre qui s'intitule, je devrais dire, 30 jours de marche avec Dieu. De quoi s'agit-il? C'est 30 méditations issues de mon histoire personnelle qui traitent de divers sujets, l'identité, la jalousie, de tout ce à quoi on pourrait faire face en tant que personne pas forcément chrétienne, mais aussi chrétienne. Alors Dieu est au centre dans ce livre. Il y a la Bible, c'est une méditation, des extraits de la Bible, une prière et un exercice pratique à réaliser. Le but étant de faire 30 jours de marche avec Dieu, 30 jours dans lesquels vous allez parfois être un peu bouleversé sur certains sujets et qui vont pousser à faire ressortir des choses pour que le Seigneur puisse venir nettoyer et se glorifier. Où est-ce qu'on peut se procurer ce livre? Alors, il est disponible sur Amazon, il est disponible dans les librairies telles que la Maison de la Bible, CLC, etc., les librairies catholiques comme protestantes, et puis autrement chez ma maison d'édition Première Partie. Et le conseil, c'est de le lire en un mois? Le conseil, c'est de le lire en un mois. C'est très, très facile. C'est des courtes méditations. Vous pouvez prendre votre temps avec le Seigneur le matin ou le soir. Et c'est très, très, très... ça a été créé et pensé pour être optimisé tout en étant profond. Merci Noémie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être venue au sein de cette émission Célébration Noémie, une femme d'action, entrepreneur dans le marketing digital. Je sais qu'elle n'aime pas le dire, mais une influenceuse également, en tout cas une faiseur de disciples sur les plateformes version nouvelle technologie, une femme qui a décidé de répondre à l'appel d'un Dieu inconnu
et malgré le fait qu'il était inconnu, elle a décidé de répondre dans les situations difficiles dans lesquelles elle se trouvait à son jeune âge. Vous aussi, vous le pouvez. Répondre à cet appel de Dieu et devenir un homme, une femme d'action. Ce n'est jamais trop tôt et ce n'est jamais trop tard. Merci de nous avoir suivis sur cette émission Célébration. Vous pouvez nous suivre, Dieu TV, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, sur YouTube également. Et nous vous disons à la fois prochaine. Merci. Shalom. Dans ta demeure, tu me conduis, tu me remplis d'assurance. Tu es vivant à jamais. Ton amour est sans fin. Et sans fin.